Un autre petit média là. Moi j'avais un truc. Je sais pas si vous suivez les Oscars. Ouais. Moi j'ai regardé aussi. Ouais, donc il y a eu une petite boulette qui s'est passée. Petite. Du coup, l'Oscar de la meilleure image. Au début, quand on a lancé ça, c'était le film La La Land. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Rappelle peut-être. C'est quoi le film La La Land? Le film La La Land, c'est un film qui joue sur les sentiments un peu au fil des saisons, et du coup c'est assez bien, je pense. Ma mère, elle a été le voir à Skip, il est merdique. Ah ouais? Oui. Ah tiens. Bon. Non, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il jouait quand même assez fin dans les sentiments et les saisons. Ah tu as vu le film? Enfin oui, j'ai vu un peu. Enfin, j'ai pas tout vu. Et donc, au début, à la base, c'était ça la meilleure image, mais en fait, non. Ils se sont complètement trompés. Ah ouais, le meilleur film, en fait. C'était la meilleure image. Ah, la meilleure image, d'accord. Okay. Dans des films. Ah, d'accord. Mais en fait, non, c'était Moonlight, un autre film. Et du coup, ils se sont engueulés là-dedans. Et c'était le bordel. Oh là là. C'est... Bah, je sais pas, j'ai pas de mots pour... Dans quel état d'esprit devait se trouver l'équipe de La La Land à ce moment-là, quoi. Ouais, il devait être... Bah non, en fait, non, c'est pas vous qui avez gagné. Oui, l'ascenseur émotionnel est passé du maximum au minimum, quoi. Ouais, en quoi? En 20-30 secondes? Même pas. Je sais pas comment vous l'auriez pris, vous, Tibalt. Ça aurait été assez choquant, je pense, parce que, enfin, tu dis, ah ouais, enfin, merci, enfin voilà, enfin, j'ai été élu, et après, ouais, enfin, non, dégage. Ouais, c'est ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais à la limite, la production aurait dû prendre ses responsabilités à ce moment-là. Tu élis le film en direct devant des millions de personnes, et après, tu dis, maintenant, c'est pas vous, c'est un autre. Et c'était passé la même chose avec les Miss une fois. Ah ouais, c'est possible. Ça, je sais pas ça revient à la question, hein, tantôt, hein, quelles précautions est-ce qu'on prend, quel cadre est-ce qu'on s'instaure, quelles sont les règles, les sécurités qu'on se met ici, bah de nouveau, exactement comme un feu d'artifice met le feu à un toit, on se retrouve avec une mauvaise enveloppe qui est ouverte et une mauvaise annonce. C'est de nouveau quel cadre, quel respect, voilà, on est toujours sur la même question, hein. On va s'écouter maintenant Kigo et Selena Gomez et on revient avec la suite de la rubrique Aux Médias. Et on continue avec Aux Médias. Dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous a fait frémir, qu'est-ce qui vous a interpellé sur les écrans ces derniers jours. Je peux... Ah ben j'attends. Je peux commencer. Mais en fait, on va rebondir peut-être sur les Oscars parce que c'est un petit peu mon rituel chaque année. Donc j'attends les remises de prix des Oscars et ça conditionne un petit peu ce que je vais regarder à la télévision. Donc à ce moment-là, j'achète les films et je regarde parce que c'est l'occasion de voir un peu des films d'auteur et voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et voir si c'est forcément justifié ou pas. Et j'attendais un petit peu votre avis sur La La Land parce que Panos, tu me disais que toi tu trouvais ça pas mal. Ça jouait bien. Ça jouait bien. Ouais. Et toi, au contraire. Ma mère m'a dit que c'était le truc est mou, enfin que c'était chiant à regarder, quoi. Ouais, en fait, moi je trouve que vous avez du bon tous les deux, et en plus de ça, il y a les jeunes de la maison de jeunes qui sont en train de réagir. Et si je vais lire peut-être le dernier post, La La Land, c'est nul. Là, on a un avis assez tranché. Mais en fait, Panos a super raison. Moi, je trouve que les jeux d'acteurs sont excellents. En fait, je fais un peu l'analogie avec le fameux film de Jean Dujardin. Je sais pas si vous vous souvenez, The Artist. Le film est nul, complètement nul. Et par contre, si on s'attarde sur le jeu des acteurs, là, il y a rien à dire, quoi. Et je trouve que c'est un peu le cas ici dans ce film. Vraiment, le jeu des acteurs est super bien. Le film est rafraîchissant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'image, le scénario. Maintenant, le problème, c'est que voilà, il s'essouffle un peu, je trouve, le film. C'est peut-être pour ça que ta maman avait dit que le film était merdique. Ouais, voilà. Mais enfin, le truc, elle m'a dit, ouais, c'est trop gnangnan, c'est trop, tu vois, histoire d'amour dans la ligne, à la fin, c'est vraiment. Mais justement, c'est ennuyant. C'est ça le film, c'est une histoire d'amour, mais c'est vrai que c'est répétitif et ça peut devenir chiant à la fin, mais le truc, moi j'ai apprécié beaucoup la qualité du jeu d'acteur et du scénario et du storyboard. Ça, moi, je l'ai pas vu personnellement, donc je ne peux pas dire, mais à ce que j'ai entendu, moi, en tout cas, voilà, quoi. Et un deuxième film
que je voulais parler avec vous. Je sais pas si vous avez suivi la cérémonie des Oscars l'année passée. Le gros scandale des cérémonies des Oscars 2016, c'était la non-présence d'acteurs africains en fait ou africano-hispaniques, parce qu'en général aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'espagnol et d'africain, et donc ils avaient accusé un petit peu le jury de racisme, etc. Cette année-ci, on se retrouve avec un film, Moonlight, primé, qui a quasi tout raflé, où il y a des acteurs africains. Et ma question, c'était de savoir, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de un peu noyer le poisson du scandale de l'année passée? Si, je suis sûr. Ouais. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Genre, par compensation, on va le donner à les Africains. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une question débat, hein. Il y a une possibilité, écoute. Enfin, les gens sont prêts à faire un peu tout pour, reprendre les erreurs. Ouais, redorer un peu le blason, quoi. Ouais. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Louis. T'as un avis là-dessus? Moi, ça me fait penser. Tu parles de petite manipulation là. Ça me fait penser à un BJ hier sur The Voice. Vous savez, moi, je suis un abonné à The Voice, qui avait aussi deux candidates qu'elle devait éliminer. Et après avoir entendu que les autres appréciaient l'autre, elle a éliminé la première. La première. Comme ça, l'autre se faisait sauver. Calcul quoi. Ouais. Donc de nouveau, on est un peu comme ça dans la manip, un peu des médias, des jurys. Mais voilà, je ne sais pas s'ils peuvent à ce point-là manipuler au niveau des Oscars, quoi, et ce genre de choses. C'est composé d'un jury. Ça me semble un petit peu plus difficile. Mais voilà, d'où le travail des médias. On parle ici, c'est une rubrique, on est en train de critiquer les médias, c'est le but, hein. Mais la manipulation des médias, il y a un message derrière. On est en période post-élection, après Trump. Le discours de Trump, vous le connaissez. Make America Great Again. Voilà. Quel est son regard par rapport à l'immigration, par rapport aux personnes dites étrangères? Vous pouvez me dire un petit rappel? Il est pour ou contre? Il est contre. Et donc c'est peut-être l'occasion aussi pour ce jury d'aller un peu contre cet avis de Trump, et voilà, donc c'est l'image que ça donne. Voilà, moi c'était ce que j'avais à dire sur aux médias. Moi je dis la manipulation des médias, pour ou contre? Hein, j'invite tous les auditeurs à nous dire. Tu as une réponse. La manipulation des médias, non, pour ou contre la manipulation des médias? Moi, je serais curieux de savoir si les gens sont pour ou contre la manipulation des médias. Je suis désolé. Nicolas ici, qui dit, moi, je focalise toutes mes visions de films sur base d'un... Non, pas de toutes. Non, pas de toutes. C'est l'occasion, quoi. Mais c'est l'occasion. Voilà. Donc ça veut dire qu'on accepte la manipulation des médias, vu qu'on accepte qu'un média, une superstructure, une méga structure médiatique, finalement t'influence dans tes choix. Netflix, je suis désolé. Il te propose. De nouveau, c'est te proposer. Donc ça veut dire que derrière, il y a un média qui sélectionne, qui choisit. Donc, est-ce qu'on est pour ou contre la manipulation des médias? La question est lancée. Jusqu'où est-ce que la manipulation est aussi? Parce que quand on parle de Trump, là, il dit en même temps qu'il manipule certains médias, il dit aux médias arrêtez de manipuler les gens. Ouais, voilà. On peut aussi, choisir ce qu'on veut regarder aussi dans Netflix. Si on revient à ça. Il se défend, lui. Non, mais oui, bien sûr, je le défends. Oui, bien sûr. Mais Netflix, c'est déjà une présélection, quoi. Oui, c'est vrai. Donc quelque part, t'as déjà subi l'influence d'un média, sans forcément te rendre compte, quoi. Oui, voilà. Rubrique aux médias, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Je pense que non. Tu penses que non? Non, Panos, notre responsable timing, pense que non. Donc on va s'arrêter là pour aux médias. Si vous avez aussi vous des avis tranchés sur les médias, n'hésitez pas à faire signe, à passer à la MJ Squad un de ces après-midi ou à un fort jeune. Ciné-débat, donc voilà, ciné-débat. Le prochain ciné-débat, c'est quand? Mois d'avril. Vous aurez les dates en temps et en heure sur la page Facebook. Hein. Sur Facebook, parfait. Donc voilà, on va s'écouter Tim Berg avant de reprendre la suite d'Infort Jeune à la radio de ce 1er mars. Et c'est l'heure. Maintenant, il est 14h48. Il est bientôt 15h, donc. 48. Alors, la météo, il le fait pour le moment au soleil, plus ou moins 12 degrés. Et à l'ombre, moins 12.